Sechet Nazir, traité Nazir, Dav Kavbet, feuille numéro 22. Nous sommes tout en haut de la page, à la première ligne, Tashma, la Gemara dit viens, écoute. Une braïta qui dit Aisha Shenadra ben Nazir. Si une femme a fait un vœu d'abstinence, Velitmet, elle est devenue impure par un mort, Vahakar et Farla Bala. Et ensuite, le mari a annulé son vœu. Le via Hatataof, elle apportera l'oiseau du sacrifice expiatoire, mais n'apportera pas l'oiseau de l'Holocauste. Oui, ça gaïz. Si on dit que le mari, quand il annule le vœu de sa femme, il coupe et il fait l'annulation à partir du moment où il l'a prononcé, mais pas rétroactivement. Alors, lorsqu'elle est devenue impure, elle était bien abstème, et donc elle devra apporter également l'oiseau pour l'Holocauste. Et la Gemara rétorque en disant Vélamai, mais qu'est-ce qu'on va dire Mirakarakar, que le mari, quand il annule le vœu de sa femme, il l'annule rétroactivement. Alors elle n'a jamais été abstème. Donc même un oiseau de sacrifice expiatoire, elle ne devrait pas apporter. La Gemara dit Achinami, effectivement, Vamani Rabbi Lazar Kapari. Mais ici, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Lazar Kapar. Tania, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Lazar Kapar, Omer. Rabbi Lazar Kapar dit, Matamud Lomar, que veut dire ce verset dans les nombres, Me'asher Hata al Han-Nefesh, que l'abstème sera expié de ce qu'il a fauté sur la personne. Sur quelle personne a-t-il fauté? Et l'amener chez Tieratsu Minayain. Mais c'est parce que il s'est fait souffrir de ne pas boire de vin. Nikrachoté, c'est pourquoi il est appelé un fauteur. Le Dvarim Kalvachomer. Et de là, on apprend par un argument fortiori. Umaze, chez l'Otsieratsu Minayain, que c'est déjà celui-là qui ne s'est fait souffrir que de ne pas boire du vin, Nikrachoté, il est appelé un fauteur. Celui qui se fait souffrir de tout en jeûnant, à la Khatkam avec Kam à plus forte raison. Et donc c'est pourquoi, ici, elle doit apporter le sacrifice expiatoire, bien qu'elle n'était pas abstème, mais parce qu'elle s'est fait souffrir de ne pas boire du vin. Tâche pas. La Gemara dit bien, écoute, de Tania Behedia, il y a une braïta qui dit expressément Aisha Shenadra ben Nazir, une femme qui a fait un vœu d'abstinence, Veshamra Haverta, et une autre a entendu Vamravani, et elle a dit et moi, ou va par là chez Rishona, faire là, est venu le mari de la première et lui a annulé son vœu. Himutered Haverta Asura. Pour elle, c'est permis, mais pour l'autre, ça reste interdit. Donc on a bien une preuve de là que le mari, lorsqu'il annule le vœu de sa femme, il l'annule que à partir de ce moment-là, mais pas rétroactivement. Rabbi Shimon Omer, Imam Rala Reinike Motaïr. Rabbi Shimon rajoute que si la deuxième a dit à la première, je suis comme toi, je t'ai hel mutarot. Ça veut dire que elle accepte le vœu que si le vœu de l'autre reste jusqu'au bout. Et donc comme le vœu de l'autre a été annulé, donc elle aussi, c'est comme si elle n'avait pas fait deux vœux. Mazoutra Béré de Rab Mari Amar, Mazoutra fils de Rab Mari dit, cet enseignement de cette braïta, c'est exactement le cas qu'a posé Rami Bar Chama. Débat Rami Bar Chama, car Rami Bar Chama a posé la question. Celui qui dit, je m'interdis tel aliment, comme de la chair de sacrifice pacificatoire. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Lorsque un homme fait dépendre un vœu de quelque chose, est-ce que il le fait dépendre de ce que cette chose-là est au départ? Or, au départ, effectivement, cette chair, avant qu'on ait aspergé le sang sur l'autel, elle est effectivement interdite. Odinma habitstan amatpis, ou bien va-t-on dire qu'il fait le vœu par rapport à ce que ça va devenir après, parce que ce sera permis, puisque après
l'aspersion, ça lui donnera sa permise. Et donc ça revient à notre cas à nous, où on voit que lorsque la deuxième femme a dit « et moi », eh bien elle fait dépendre son vœu du vœu de la première, mais avant qu'il ne soit annulé par le mari. C'est pourquoi son vœu reste même après l'annulation. Et la Gemara dit midame, mais est-ce que ça ressemble au cas de là-bas? Là-bas, étant donné qu'il a dit cette chose-là est pour moi comme de la chair de sacrifice pacificateur. Enfin, le cas de la hache d'Israël d'Amomatsi Achille, même si après que le sang aura été aspergé, il pourra la manger. Mais il restera un interdit, puisque sortir à l'extérieur des murs de Jérusalem, c'est interdit, et pour ça, il y a une sainteté. Et donc, c'est pourquoi on peut dire qu'il a interdit comme ce que cette viande sera par la suite, puisqu'elle aura une interdiction. Par contre, ici, si tu vas dire que elle a fait son vœu par rapport au vœu de l'autre après qu'il soit annulé, à faire la barre là. Alors après, il y a une annulation, et donc, de toute façon, ce sera complètement permis. Donc, à quoi lui servirait-il de faire ce vœu? Donc, on ne peut pas comparer. D'autres disent, Aïnou de Rami Bachama Vadaï, qu'effectivement, le cas de cette braïta correspond exactement au cas de Rami Bachama. Amrala Renizira, Berikvaïr. Alors, la demande qu'est-ce qu'il en est si la deuxième, après avoir entendu le vœu de la première, dit je suis abstème en suivant tes pas. Maou, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire je suis tes pas pour tout. Et puisque après son mari a annulé donc le vœu de la première, donc elle aussi, son vœu est complètement absent, ou bien on va dire je suis tes pas selon ce qui était avant l'annulation du mari, vers Asira, et elle restera dans l'interdit. Tâche pas, viens et écoute. Notre Mishnah qui dit Aïcha Sheladra Benazir, si une femme a fait un vœu d'abstinence, mais Shamar Ba'ala, et son mari a entendu, Vama, il a dit Vani, et moi. Et ne yachol à faire, il ne pourra pas annuler le vœu de sa femme. Mais Sakadatar qui amar lahareini berikvair, berikarat pis. Si tu dis que lorsque quelqu'un dit t'es pas, eh bien, ça veut dire que il fait le vœu par rapport à ce que c'était au départ. Les falas le dida. Alors ici aussi, quand le mari il a dit et moi, c'est comme s'il avait dit je suis tes pas, puisqu'il sait très bien que c'est lui qui dirige ce vœu-là, puisqu'il peut l'annuler. Donc, il pourrait très bien annuler son vœu à elle, Velokim d'idée, et garder son vœu à lui, puisqu'on a dit que son vœu à lui, il est comme ce qui était au départ son vœu à elle. Et la famina, bekula de milta matpis. Et donc, on a bien une preuve d'ici, que même quand il dit je suis tes pas, c'est qu'il suit les pas jusqu'au bout, et jusqu'à comment ce sera à la fin. Veikar ou de l'omatsi mefar, c'est pourquoi il ne peut pas annuler, parce qu'ainsi il annulerait le sien. Aïcha d'Amra Reini Berikvair, Inami Muteret. Et donc, dans le cas de la femme qui a dit je suis tes pas, elle aussi, eh bien, elle sera complètement permise. Après, l'agma dit non, on peut toujours dire que lorsqu'on dit je suis tes pas, c'est par rapport à ce que c'était au départ. Ici, la raison pour laquelle il ne peut pas annuler, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'étant donné qu'au départ, il a dit moi, comme un kayam lechidami. C'est comme s'il avait dit je valide ton vœu. Et dans ce cas-là, s'il se fait délier de sa validation, il peut alors annuler, et sinon il ne peut pas. Si quelqu'un dit je suis abstème,
Donc je fais vœu d'abstinence, et toi, s'adressant à sa femme. Ve'amra amen, et elle répond amen, donc son accord. Faret shela veshelo kayam. Il peut annuler le vœu de sa femme, mais le sien restera tel qu'il est. Rovinehu. Alors on objecte à partir d'une braïta qui dit Areni nazir ve'at ve'amra amen. S'il a dit je fais vœu d'abstème et toi, s'adressant à sa femme, et elle répond amen, donc elle montre son accord. Shnehem asurim. Les deux restent dans l'interdit. Et si elle ne répond pas amen, alors les deux seront dans l'autorisation. C'est comme si lui n'avait pas fait de vœu du tout. Ni chetala, ni dro, ni nidra. Parce qu'il a fait dépendre son vœu de celui de sa femme, or elle n'a pas fait de vœu. En tout cas, début de la Braïta qui a dit les deux restent dans l'interdit, ça veut dire qu'il ne peut pas annuler le vœu de sa femme parce qu'il a fait dépendre le sien de celui de sa femme. Et l'Agmara répond Amar Abuda Atane Mafar et Shela Veshelo Kaya. Que dans la Braïta, il faut dire aussi qu'il peut annuler celui de sa femme. C'est le sien qui restera. Comme dans la Mishnah. Abayama, Aflute Makede Katani. Abaye dit non, on peut garder comme c'est écrit dans la Braïta. Braïta qui compte de Kamar, la Harin, Nazir, Ve'at. Dans la Braïta, on parle d'un cas où il dit moi, je fais vœu d'abstème, et toi, des Katani, Nidro, Benidra. Donc il fait dépendre son vœu à lui de son vœu à elle en disant à condition que toi aussi tu le fasses. C'est ça que ça veut dire et toi. Alors que dans notre Mishnah, on parle du cas où il a dit moi je fais vœu d'abstème et toi, avec point d'interrogation, qu'est-ce qu'il en est? Et donc son vœu ne dépend pas de celui de la femme. Et c'est pourquoi il peut annuler celui de sa femme et le sien reste valable. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 22 du Daf Kavbet.